Tu veux venir au Canada ou tu viens juste d'arriver au Canada? Laisse-moi te dire une vérité que personne ne t'a jamais dite. Au début, tu ne feras pas le travail de tes rêves. Mais laisse-moi te dire que ici, tu peux transformer n'importe quel emploi en une opportunité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 métiers accessibles sans aucun diplôme et surtout comment les transformer pour bâtir ta vraie carrière au Canada. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 7e métier, c'est celui qui change complètement des vies. Je vais dire quelque chose qui va vous surprendre tout à l'heure. Tout le monde, je pense, tous ceux qui me suivent, d'autres sont au Canada, d'autres sont en Afrique, d'autres sont en Europe, et tout le monde, on a une imagination du Canada parce que le Canada a une renommée internationale. Quand tu arrives déjà avec tes diplômes, pour toi, tu penses que les portes vont s'ouvrir immédiatement. Mais laisse-moi vous dire qu'une fois arrivé ici au Canada, ce n'est plus notre diplôme qui parle, mais c'est notre expérience canadienne qui parle. Parce que ici, ils appellent ça expérience canadienne. Lorsque tu n'as pas cette expérience, il serait difficile à un chef d'entreprise ou bien à un manager de vous embaucher ou à un recruteur de vous embaucher. Et maintenant, pour pouvoir avoir cette expérience canadienne, ça commence par des petits emplois, des simples emplois qu'il faut accepter. Mais ces emplois sont très, très stratégiques. Pourquoi je dis que ces emplois sont stratégiques? Ces emplois sont stratégiques de telle sorte qu'ils vont te permettre d'avoir des références et puis de bâtir ta réputation. Et ça te permet d'entrer progressivement dans les systèmes de travail canadien. Peu importe ce que tu fais, c'est ça qui va te permettre d'entrer dans le système. Maintenant, nous allons découvrir les 7 métiers sans diplôme au Canada. Tout d'abord, je commence par le premier métier qui est le plus demandant au Canada, qui est le préposé aux bénéficiaires, mais qui varie d'une province à l'autre. Je sais qu'à l'international, peut-être vous avez appelé ça aide-soignant dans nos pays. Ici, c'est un métier qui est vraiment en demande. Surtout avec le vieillissement de la population canadienne, ils ont vraiment besoin des gens pour pouvoir s'occuper des personnes âgées et certaines personnes qui sont handicapées. Alors, cette formation, ou bien dans cette formation, juste une formation de 6 à 9 mois maximum, tu as ton certificat et puis tu peux commencer à travailler. Et laisse-moi te dire que si tu aimes à aider les autres, c'est une bonne porte pour toi d'entrer dans le système de santé canadien. Et la plupart des gens qui commencent comme préposés aux soins ou bien préposés aux bénéficiaires, d'autres terminent comme infirmier praticien, d'autres terminent comme infirmier auxiliaire, d'autres terminent comme un infirmier. Donc, c'est comme ça qu'on intègre dans le système de travail canadien. Parce que quand on arrive, c'est comme c'est un système fermé, tu viens d'arriver, il faut s'adapter au changement, il faut s'adapter à l'environnement. C'est ça qui fait qu'ils nous demandent de reprendre une autre formation ici qui est en demande ou bien qui est les priorités. Et c'est ça qui va te permettre d'entrer maintenant dans le marché du travail de façon progressive. Ça, ce n'est pas un diplôme, mais c'est un certificat minimum de 6 à 9 mois. Tu as ton certificat et tu peux commencer par travailler. Pendant la COVID-19, le gouvernement québécois a lancé un projet pilote pour pouvoir former les gens en 3 semaines, parfois même en 2 semaines, pour pouvoir aider les gens parce que les hôpitaux étaient débordés. De même qu'en Ontario, ce même programme pilote a été lancé par le gouvernement ontarien et je pense que ce même programme continue jusqu'à aujourd'hui, mais beaucoup plus vers le soin de santé comme infirmier auxiliaire ou bien infirmier. C'est le premier métier le plus en demande au Canada. Quand vous arrivez, même si vous êtes médecin dans votre pays, vous êtes infirmier, vous êtes dans le secteur de la santé, quand vous êtes arrivé au Canada et vous voulez continuer à travailler dans votre domaine, vous devez obligatoirement commencer par là. Tout le monde commence par là et après d'autres deviennent même des infirmiers praticiens. Si tu veux, après certaines personnes vont jusqu'à avoir les doctorats pour devenir des médecins, d'autres deviennent docteurs en soins infirmiers. C'est la réalité et c'est comme ça marche ici. Deuxième métier, c'est préposé à l'entretien ménager ou soit nettoyage industriel. C'est un métier qui est sous-estimé par plusieurs personnes, mais c'est ce qui te donne ton premier revenu stable au Canada, une routine et surtout une référence d'employeur. Ensuite, je vous dis la vérité que la plupart des immigrants, ce n'est pas surtout les Africains, tous les immigrants de différents horizons commencent toujours par ces petits métiers, entretien ménager. Et ça te permet d'avoir une référence d'employeur et par après, certaines personnes évoluent même jusqu'à la logistique ou certaines personnes jusqu'à la supervision. Le troisième métier, c'est chauffeur livreur Amazon, FDS, Uber Eats
Skip. Donc, ça, juste avec un simple permis, tu peux commencer à travailler, à te faire de l'argent. Et laisse-moi vous dire que c'est un travail qui te permet de découvrir ta ville, de connaître ta ville et de pouvoir rentrer en contact avec des gens et puis d'améliorer son anglais. Parce que tu seras en contact avec des gens, même quand tu pars au restaurant, tu vas discuter avec les serveurs, les aides cuisiniers, etc., que tu vas discuter avec eux. Ça va te permettre d'améliorer. Mais laisse-moi vous dire qu'il y a une chose ici qui est très importante que je voulais souligner. Même si vous voulez venir au Canada, moi, ce que je vous demande, la première des choses, même si vous êtes déjà au Canada, dans les premières semaines, une fois arrivé au Canada, ce que vous devez faire, faire tout possible pour passer vos permis de conduire. Parce que c'est très, très important et c'est très capital. Ici, lorsque tu as un moyen de déplacement, ou bien quand tu as un véhicule, c'est comme dans nos pays, tu as un vélo ou bien tu as une moto qui te permet de te déplacer d'un point A à un point B. Mais lorsque tu n'as pas une voiture ou bien tu n'as pas de permis, ça te bloque des opportunités. Parce que certains employeurs, ils exigent à ce que tu aies un permis de conduire avant qu'ils t'embauchent. Avant même qu'on te convoque à une entrevue, ils te demandent d'envoyer ton permis de conduire. Et c'est très important. D'ailleurs, si tu as ton permis et puis tu n'as pas un travail, tu es en train de chercher du travail, tu peux déjà prendre une voiture et commencer à faire une livraison. Mais ne commettez pas cette erreur d'aller prendre des voitures en crédit parce que vous êtes nouveau, vous n'avez pas encore un emploi stable qui vous permet de pouvoir payer vos crédits. Essayez de prendre une voiture à 2000 $, 3000 $, comme ça, et commencer à faire quelque chose. Mais quand même, avec Uber Eats ou bien Skip, vous pouvez commencer à économiser. Peut-être ça peut payer vos charges de logement, de téléphone, etc. Mais ne commettez pas cette erreur d'aller prendre une voiture en crédit. Ça, c'est un piège. C'est comme vous mettez une corde dans votre cou. Ne faites jamais cette erreur une fois arrivé au Canada. C'est accessible et c'est facile. On va te proposer ça, les banques vont te proposer. Mais il ne faut jamais accepter parce que c'est pas facile. Quand tu es nouveau arrivant dans ce pays, il faut faire extrêmement attention à ce qui concerne le crédit. Quatrième métier accessible, c'est travail d'entrepôt. Quand je suis arrivé au Canada, pour moi, je ne savais pas exactement quel emploi il faut chercher. J'ai fait une vidéo où je disais que sur mon CV, je mettais tout, que j'étais capable de tout faire. Travailler en cuisine, travailler en entrepôt, magasinier, etc. Je disais que je suis capable de tout faire. Parce que ici, au début, c'est pas facile. C'est d'ailleurs pourquoi le but de cette vidéo, pour vous montrer les minimums, j'ai sélectionné ces 7 métiers. Lorsque tu es nouveau arrivant, c'est ce que tu dois faire exactement. Et puis, je cherchais du travail, je passais partout, même je cherchais à trouver un travail en entreprise. Peut-être je cherchais, j'avais pas trouvé. C'est un travail physique qui demande de la force, qui demande de l'énergie. Mais ça te permet de savoir comment fonctionne la logistique au Canada. Ensuite, ce travail te permet, pour certaines personnes, ils deviennent des superviseurs, ils deviennent des managers en moins d'un an. Lorsqu'ils sont dans la boîte, ils travaillent avec l'entreprise. C'est comme ça marche. Cinquième métier, le plus accessible, c'est agent de sécurité. Il y a beaucoup d'immigrants qui le font. Juste, c'est une formation pour certaines personnes, c'est 2 semaines, pour d'autres, c'est 3 semaines, et puis peut-être ça peut aller pour d'autres, c'est maximum un mois, hein. Et puis, ils ont les certificats et puis ils vont commencer à travailler. Ce travail te permet de connaître les règles sur la sécurité canadienne et c'est un travail que moi, je peux dire que c'est flexible au fait. Ceux qui le font, la plupart des gens le font la nuit et le jour, d'autres vont étudier. D'autres, peut-être, ils ont d'autres jobs en journée et puis ils vont travailler et puis la nuit, ils vont là-bas. Pour certaines personnes, peut-être c'est la journée, ils font la sécurité et puis le soir, ils vont pour étudier ou bien pour aller faire d'autres travaux. Donc, c'est un travail aussi qui est beaucoup en demande parce qu'il y a plusieurs boîtes qui cherchent des agents de sécurité. Ils sont en demande, sans vous mentir. Sixième métier, c'est préposé à la restauration. Ça, c'est pas glamour, mais tu apprends la discipline, la gestion du temps et surtout la communication avec les clients. Et ça, c'est beaucoup en demande au Canada. C'est très indispensable parce que partout, il y a les restaurants. Tu peux aller travailler dans McDo, Saint-Hubert, Harvis, peu importe, il y a plusieurs restaurants où tu peux travailler. Et du mouton, etc. La plupart des nouveaux arrivants, tu peux pas en passer, tout le monde en cherche, mais c'est en demande et quand tu arrives, tu n'as pas le choix. Tu dois accepter de le faire. Le dernier maintenant, ça c'est l'aide en entrepôt ou aide en production. C'est un métier qui est aussi vraiment en demande, ceux qui travaillent dans la chaîne de production. C'est en demande, même lorsque le gouvernement, ils ont sorti une loi récemment au Québec, ces gens sont acceptés parce que ils sont très importants dans la production ou bien dans la chaîne de production. Et parfois, ce métier te permet peut-être d'avoir des avantages sociaux, syndicats, et parfois même d'autres personnes passent par cette voie pour avoir la résidence permanente. Pourquoi plusieurs personnes le choisissent? C'est parce qu'ils se comparent
à leur vie du pays, ce qui faisait leur rang social du pays, etc. C'est ce qui fait que certaines personnes, ils abandonnent. Mais laisse-moi vous dire que le Canada, pour pouvoir occuper un poste, pour pouvoir arriver à un niveau donné, il faut accepter les sacrifices. Il faut accepter la soumission. Petit à petit, par étapes, tu construis ta carrière. Celui qui accepte d'apprendre, de s'adapter et de persévérer finit par y arriver. Le secret, c'est la stratégie, pas la vitesse. Alors, peu importe où tu commences, aujourd'hui, ce qui compte, c'est de commencer à apprendre, à persévérer et à bâtir ton réseau. Aujourd'hui, tu peux commencer comme aide cuisine ou soit tu peux commencer comme préposé à l'entretien ménager. Demain, tu peux devenir un infirmier, tu peux devenir un manager, etc. Le Canada récompense ceux qui persévèrent. C'est ce que j'ai appris et j'ai décidé de partager avec vous. Dites-moi en commentaire dans quel domaine tu veux commencer ton aventure canadienne. Préposé à l'entretien ménager, préposé aux bénéfices, aide à la restauration, aide en entrepôt, commis d'entrepôt, conducteur de chariot élévateur, peu importe, dites-moi en commentaire. Ou même tu as déjà commencé, dites-moi en commentaire. Et je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et vous ne manquerez pas aucune de mes vidéos. Ici, je vous donne des stratégies concrètes avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, de bon mindset, les applications nécessaires pour réussir votre vie au Canada. Même si vous êtes encore à l'étranger, vous pouvez immigrer au Canada si vous tenez toujours à vos rêves. Prenez soin de vous et dans une autre vidéo, à bientôt. Ciao.